Merci Monsieur Poisson. Pour le groupe UDI, la parole est maintenant à Monsieur Philippe Vigier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je tiens à saluer au nom du groupe UDI cette proposition de résolution qui est marquée par le sceau du consensus. Je salue également d'ailleurs la volonté du Président de l'Assemblée nationale, de l'ensemble des présidents de groupe, puisque cette proposition de résolution a été élaborée, Monsieur le Premier questeur, par le bureau, signée par tous les questeurs, donc vos collègues, l'ensemble, je dis bien l'ensemble des députés des groupes. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté commune de franchir un pas de plus vers une meilleure gestion publique, vers un pas de plus pour la démocratie. Pour l'UDI, l'exemplarité, la vitalité de la démocratie, ça passe par l'exemplarité des élus de la République. Pour l'UDI, le respect de nos concitoyens que nous représentons passe par une transparence totale sur l'utilisation de l'argent public qui nous est confié pour assurer notre mission. Vous le savez, comme vous le savez bien sûr, nous sommes attachés au pluralisme et on considère également que la diversité des courants d'opinion constitue les ferments de cette démocratie. Dans le respect de ces valeurs que nous prônons depuis le début de cette législature, dans la continuité des propositions que nous avons toujours défendues, nous soutenons bien entendu cette réforme du règlement. Aujourd'hui, considérées comme des formations dépourvues de personnalité morale, comme le rappelait Bernard Roman tout à l'heure, au statut largement informel, sinon incertain, les groupes parlementaires ont besoin, mes chers collègues, d'être réformés, d'être encadrés par un statut juridique clair afin de clarifier cette utilisation des dotations qui était rappelée tout à l'heure, dont bénéficie chacun des groupes parlementaires depuis près de 60 ans pour assurer leur fonctionnement. Si les conditions de création des groupes parlementaires, leurs prérogatives sont inchangées, en revanche, chacun doit en avoir conscience, ça vient d'être dit par Jean-Frédéric Poisson à l'instant, la définition du statut associatif des groupes aura sur le fonctionnement même des groupes, mais aussi sur celui de notre démocratie, des conséquences indéniables. L'adoption de la forme associative conduira d'abord les groupes à formaliser davantage leurs modalités de gouvernance, ça va dans le bon sens, modalités de gestion au quotidien, ne serait-ce qu'en institutionnalisant le fait pour chacun des groupes d'avoir un président, d'avoir un trésorier, d'avoir des organes délibérants, comme on les voit d'ailleurs dans toutes les associations auxquelles nous allons pour toutes les assemblées générales. Elle permettra de sécuriser et de clarifier, c'est un débat qu'on a eu, Monsieur le Président, sur la situation juridique des collaborateurs de groupe. Et c'est un élément, je crois, très important. Cette réforme du règlement, ça a été dit, permettra bien sûr de faire en sorte que les dotations attribuées par l'Assemblée sont exclusivement destinées aux dépenses nécessaires à leur activité. Ça tombe sous le sens, mais il n'est pas inutile de le rappeler, ainsi qu'à la rémunération des collaborateurs. Les groupes devront établir chaque année un bilan, ça a été dit, un compte de résultats. Et bien sûr, les comptes de groupe seront publiés après un contrôle. Moi, je suis très à l'aise puisque le groupe UDI, j'avais même présenté les comptes du groupe devant l'ensemble des parlementaires. Et pour l'année 2014, ces groupes seront certifiés par un expert comptable, vous voyez, avant même que ce règlement soit adapté et adopté. Cette nécessaire transparence, vous l'avez bien compris, et ça, Jean-Frédéric Poisson l'a très bien dit tout à l'heure, doit aller de pair avec la liberté d'activité, naturellement, des groupes et des associations. Bien que doté du statut d'association, chaque groupe demeurera, chacun l'a compris, libre de définir ses statuts et de définir un règlement intérieur. Cette souplesse est indispensable, car il convient de préserver l'identité, la culture, l'histoire, la spécificité et l'indépendance des groupes auxquels nous appartenons. C'est la raison pour laquelle, naturellement, nous voterons en faveur de cette proposition de résolution. Je pense que c'est encore un petit caillou blanc sur le chemin de la transparence et de la démocratie, sur le chemin de la confiance, mais il faudra beaucoup de petits cailloux blancs pour que cette confiance soit au rendez-vous. En tout cas, c'est un acte fort que nous posons cet après-midi. Je vous remercie. Merci Monsieur Vigier.